Votre émission high-tech, consacrée aux nouvelles technologies, tous les jeudis à 14h. Nouveautés, tendances, sorties, événements. Retrouvez toute l'actualité des nouvelles technologies sur Radio Soleil avec Walid. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Soleil High Tech sous les antennes de Radio Soleil, votre rendez-vous hebdomadaire de la technologie. Suite à vos commentaires sur notre chaîne YouTube, on partage avec vous l'un des sujets les plus demandés. Il s'agit du contrôle parental et les effets négatifs des écrans et des réseaux sociaux. Avant de commencer, définissons le contrôle parental. Le contrôle parental est un système de filtre ou de surveillance pouvant être mis en place par les parents pour restreindre et contrôler l'utilisation de leurs enfants avec les différents périphériques connectés. On trouve les smartphones, les tablettes, les ordinateurs et même les télés. Il limite d'une part le risque que les enfants découvrent avec le contenu inapproprié et d'autre part la durée horaire maximale autorisée pour éviter les abus. Il aide également à améliorer la sécurité du système en bloquant l'installation des programmes indésirables ou restreindre l'ajout de nouvelles applications sur le device connecté. Pour limiter l'addiction aux écrans, les parents peuvent apprendre aux enfants à ne pas abuser des périphériques mobiles, de la télévision ou encore de l'ordinateur. Malgré tout, les enfants ne respectent pas les horaires établis. L'installation d'un logiciel de contrôle parental est une solution logicielle pratique pour les imposer. Les logiciels de contrôle parental existent sur ordinateur et périphériques mobiles. Ils sont également protégés par un mot de passe connu uniquement par les parents. Ils peuvent être ainsi modifiables et les paramètres et afficher les rapports d'utilisation. De leur côté, les grands fournisseurs de systèmes d'exploitation, grand public, proposent tous leur propre outil de contrôle parental. On trouve Microsoft avec Microsoft Family, la firme à la pomme présente le contrôle parental Apple et le géant Google, il offre le Family Link. Des questions sont à poser pour mieux comprendre le sujet. Quels sont les avantages de ce contrôle parental et comment le mettre en place? Pour répondre à la première question et citer les avantages, les logiciels de contrôle parental offrent de nombreux avantages pour laisser les plus jeunes naviguer sur Internet en toute sécurité. Chaque logiciel dispose de fonctionnalités qui s'adaptent en fonction de chaque membre de la famille, de son âge ainsi que de ses besoins. La solution de contrôle parental est idéale pour accompagner l'enfant dans son temps d'utilisation d'Internet grâce aux statistiques, protéger l'enfant des sites méfastes grâce aux filtres définis par les parents et mis en place sur le logiciel de contrôle parental. Aussi, contrôler l'accès à l'Internet au moyen des listes blanches, dites whitelist, et listes noires, dites blacklist. Maîtriser la consommation Internet de l'enfant en régulant son accès à des plages horaires définies. Ensuite, si on a fait abstraction des dangers d'Internet, il est également essentiel pour les parents d'éviter à leurs enfants de développer une addiction aux écrans, et ce, d'autant plus depuis l'apparition des réseaux sociaux et des objets connectés. Passons maintenant à l'installation de ces logiciels. Vous pouvez, dans un premier temps, trouver un logiciel de contrôle parental depuis des sites de téléchargement légaux. Vous découvrirez alors la liste des logiciels de contrôle parentaux les plus performants tels que Parental Filter, Cybersitter, KidiWeb ou encore McAfee Privacy Service. Mais attention, certains ne sont pas gratuits, mais offrent cependant une période d'essai pour tester le logiciel et voir s'il correspond à vos besoins. Vous avez par ailleurs la possibilité de passer par votre fournisseur d'accès Internet, le FAI, pour accéder à une solution de contrôle parental fiable. Bouygues Telecom, Orange, SFR ou encore Free apportent ainsi des solutions de contrôle parental sans forcément impacter votre porte-monnaie. Pour y avoir accès, il suffit d'en faire une demande à votre FAI en passant par son espace client. Pour la télévision, le contrôle parental est aussi important que celui mis en place sur les appareils connectés dans la recherche de protection et sécurité de vos enfants. Il permet ainsi de préserver vos enfants des contenus visuels inadaptés à leur âge, mais également éviter d'avoir de mauvaises surprises sur votre facture en fin de mois. Bien sûr, facture d'électricité. Pour clôturer la première partie, on partage avec vous quelques conseils de prévention. Au-delà du contrôle parental, il existe également des gestes simples à mettre en place pour mieux sécuriser votre connexion Internet et protéger vos enfants pendant leur navigation. Sécurisez votre Wi-Fi avec un mot de passe adapté qui ne devra pas être communiqué à vos enfants. Délimitez des sessions bien définies et protégées par un mot de passe pour chaque membre de la famille. Installez l'ordinateur familial dans une pièce commune là où il y a du passage. Ne laissez pas votre enfant seul trop longtemps devant son écran. Sensibilisez votre enfant aux utilisations d'Internet et établissez avec lui des règles définies telles que des plages horaires de connexion. De même qu'il n'y aura jamais trop tôt pour lui apprendre des bases d'utilisation d'Internet telles que, on peut citer, ne pas renseigner les coordonnées bancaires ou les informations personnelles sur les sites inconnus ou les réseaux sociaux, supprimer les mails du tout et ne pas cliquer sur les liens inconnus, ne pas accepter les rendez-vous venant de personnes inconnues, que ce soit sur les forums, les chats ou encore les réseaux sociaux.
La première partie vient de se terminer. On vous laisse avec une petite pause musicale et on vous retrouve dans quelques instants. Restons connectés, restons actifs. J'ai un père et j'ai une mère que j'appelle papa et maman. Mais moi dans mon vocabulaire, ils sont bien plus que mes parents. Ils sont le ciel et la terre, et moi cet arbre grandissant, qui a besoin de leur soleil, de leur lumière, pour être fort, pour être grand. Ils sont la nuit et le jour, et moi le fruit de leur saison. Je porte les couleurs de leur amour, de leur visage et de leur nom. À mon père et ma mère, je n'ai pu faire qu'une chanson pour dire à quel point je suis fier de vous, toute mon admiration. À tous les pères de la terre, à toutes les mères qui entendront ma chanson comme une prière, comme 1000 voix qui disent: nous vous aimons. J'ai un père et j'ai une mère que j'appelle souvent par leur prénom. Pour moi c'est Jean, Pierre et puis Claire. Pour vous c'est peut-être Lise et Gaston. Ils sont le feu et l'air et se consument avec passion. Peu importe le millénaire, les flammes dans leurs yeux brûleront. À mon père et ma mère, je n'ai pu faire qu'une chanson pour dire à quel point je suis fier de vous, toute mon admiration. À tous les pères de la terre, à toutes les mères qui entendront ma chanson comme une prière, comme 1000 voix qui disent: nous vous aimons. Loin de leur jeunesse, bien sûr un jour ils partiront, avec l'espoir comme seule promesse que dans nos cœurs ils reviendront. À mon père et ma mère, je n'ai pu faire qu'une chanson pour dire à quel point je suis fier de vous, toute mon admiration. Tout ce que vous avez pu faire, sacrifier rêve et passion, ce que vous avez laissé derrière, à quel prix et à quel nom. À tous les pères de la terre, à toutes les mères qui entendront ma chanson comme une prière, comme 1000 voix qui disent: nous vous aimons. Nous vous aimons. Soleil High-Tech sur Radio Soleil. De retour dans Soleil High-Tech, on partage avec vous les menaces et les dangers des réseaux sociaux sur notre vie quotidienne dans la deuxième partie de notre émission.
Les réseaux sociaux rassemblent désormais plus de milliards d'utilisateurs dans le monde, et surtout en France. 70% de la population est inscrite au moins à un réseau social. Les réseaux à fin personnelle, tels que Facebook, on trouve presque 1 milliard d'utilisateurs, X, l'ancien Twitter, environ 600 millions de comptes actifs, et Google+, 500 millions d'inscrits. Les réseaux sociaux permettent aux gens de se connecter, de partager leurs expériences de vie avec des photos et des vidéos. Mais trop de partage peut conduire à une contraction entre les comptes professionnels et les comptes personnels. Les réseaux sociaux peuvent offrir une plateforme pour se faire passer pour des personnes et des marques de confiance et obtenir les informations dont ils ont besoin pour mener d'autres attaques, notamment d'ingénierie sociale et de phishing. Là, une question se pose. D'où viennent les risques sur les réseaux sociaux? Les méthodes utilisées par un attaquant dépendent sur la plateforme des réseaux sociaux visés. Le premier type de risque est la perte de temps et la perte d'efficience. Au niveau des salariés, les réseaux sociaux constituent une source de distraction qui peut provoquer une perte de concentration dans le travail. Le temps passé sur les réseaux sociaux par les salariés est parfois synonyme d'addiction et va accentuer le stress provoqué par le contact constant de certains salariés avec leurs entreprises, par l'intermédiaire des courriers ou encore leur smartphone. Les frontières entre la vie professionnelle et la vie privée deviennent difficiles de faire la part des choses. En addition à cette technologie, nous allons présenter 3 facteurs aggravants. La difficulté d'éliminer des informations figurant sur les réseaux sociaux, l'aspect visuel des relations dans un réseau social et enfin des problèmes liés aux réseaux sociaux eux-mêmes. Autre risque, on peut citer le harcèlement en ligne, nommé surtout le cyberharcèlement, et peut être défini comme une agression à caractère répétitif contre une personne initiée par un individu ou un groupe d'individus par le biais des moyens digitaux. On trouve 15 à 25% des personnes jeunes présentes sur les réseaux sociaux seraient victimes de cyberharcèlement. Ce chiffre est très important et interroge sur la législation autour de ce phénomène. De plus, les réseaux sociaux représentent un danger pour la santé physique des utilisateurs qui abusent. Les positions adoptées lors de la consultation des réseaux sociaux sont généralement ressources de douleur, à cause d'une position généralement avachie et aux yeux à cause de la lumière bleue des écrans. Il est également triste de constater la hausse de l'obésité chez les enfants, qui se dépensent moins de génération en génération, car ils passent de plus de temps devant la télé ou sur leur téléphone pour consulter les réseaux sociaux, plus que se dépenser dehors à travers une activité physique. Il est donc important de connaître ces risques et de prendre soin de sa santé physique, et de ne pas s'enfermer dans l'utilisation et la consultation des réseaux sociaux. Un autre danger des réseaux sociaux est la présence d'arnaques. Très liées à l'imposture et l'identité, les arnaques ont de plus en plus lieu sur les réseaux sociaux, où les utilisateurs ont en recherche constante de reconnaissance. Ainsi, quand un compte au nom d'un influenceur s'adresse à eux pour les influencer et informer de la victoire d'un lot ou d'un cadeau contre des coordonnées bancaires, il est très commun que les internautes se fassent avoir et passent pour victimes lors de cette arnaque. Sans oublier le piratage du compte sur les réseaux sociaux, qui est un grand danger d'utilisation de ces plateformes. Par le biais des liens cliquables qui installent des malwares ou simplement par le vol de mots de passe, les pirates peuvent prendre le contrôle d'un compte qui ne leur appartient pas. L'objectif est donc de voler les données personnelles des internautes afin de pouvoir les manipuler contre l'argent. Les pirates aussi sollicitent parfois les utilisateurs des réseaux sociaux pour leur soutirer de l'argent ou directement des coordonnées bancaires. Soyez vigilants pour toutes ces menaces. On finit notre émission par un petit conseil sur les réseaux sociaux. Faites attention aux tentatives de vol de données par certains réseaux sociaux. TikTok commence à nous demander notre code PIN, crainte de sécurité connue pour voler des iPhones, après que les utilisateurs puissent entrer leur code. On vous conseille donc de ne pas donner surtout et de cliquer sur le bouton d'annulation. Même la désinstallation de l'application ne stoppez pas les demandes de code, soyez vigilants. Un autre conseil est de faire attention aussi au contenu partagé et surtout des droits d'auteur. Ils seront supprimés ou utilisés par les réseaux sociaux eux-mêmes. Le fameux X est poursuivi en justice après la plainte contre lui pour violation des droits d'auteur. Cette plainte a été mise par Maison de Disques en Suisse. Avec ce conseil, on arrive à la fin de notre émission Soleil High Tech. J'étais ravi de passer ce moment avec vous et encore une fois, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur les antennes de Radio Soleil. Soleil High Tech sur Radio Soleil.